Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Débat ouvert que vous allez suivre sur votre chaîne YouTube, la chaîne bel et bien Étoile News TV, présentée par Jonathan Madika. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des cadres au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est l'honorable, le député national Serkas Kassanda Kadiesa. Avec lui, nous allons devoir parler les contours de l'élection primaire au sein de l'UDPS qui a donc conduit Patrick Mathias Kabeya Matiabidi. Vous allez m'excuser pour ce que je suis en train de dire. Il a été donc choisi comme candidat unique pour représenter les partis à l'élection des gouverneurs au Kasaï oriental. En dehors de ça, nous allons devoir parler avec lui sur son choix de désister en faveur de Patrick Kabeya Matiabidi. C'est quoi l'idée qui l'a poussé donc à désister? Bonjour député national Serkas Kassanda Kadiesa. Bonjour monsieur les journalistes. Très heureux de vous recevoir dans cette émission Débat ouvert sur notre chaîne YouTube Étoile News TV. Nous voulons aujourd'hui avoir l'éclaircissement sur le contour de l'élection de Patrick Kabeya Matiabidi, alias Mathias, lui qui a été choisi au détriment d'autres candidats aujourd'hui qui se sont sentis lésés. Ils sont partis même déposer comme indépendants donc à la CENI pour les prochaines échéances électorales au niveau de notre province. Ces choix est-il vraiment un choix judicieux pour la province de Kasaï oriental? Laissez-moi d'abord m'acquitter d'un devoir de vous remercier parce que vous êtes déplacé vers ma résidence pour s'entretenir avec moi. Laissez-moi saluer toute la population kassaïenne en général et celle de Mbujimai en particulier. Je leur souhaite une bonne et heureuse année parce que depuis 2022, on ne s'est pas vu. Un petit correctif. Kabeya Matiabidi n'a pas été choisi. Comme vous semblez le dire, Kabeya Matiabidi a été voté par les prétendants candidats eux-mêmes. Parce que sur la liste UDPS déposée à la CEP, qui est l'organe technique des élections au sein de notre parti, il y avait 16 prétendants candidats à la candidature du gouverneur du Kasaï oriental. Parce que parmi ces 16 noms, il n'y avait jamais eu un candidat du parti. Chacun avait manifesté ses ambitions. Lorsque nous sommes arrivés au point d'avoir un seul candidat, les partis devraient s'organiser. C'est alors que le secrétaire un jour a invité tous les candidats, les 16 candidats, au siège de notre parti, avec un message venant du chef de l'État qu'il voulait rencontrer tous les candidats de l'UDPS. On a donné rendez-vous, nous nous sommes retrouvés chez le chef de l'État. Alors, le secrétaire a tenu une réunion avec tous les candidats au sein du parti qui n'a pas duré 20 minutes. Ce message était direct et clair. Il a dit ceci. Du temps de Maouéja, il n'était pas au pays lorsqu'on a fait le choix de Maouéja comme candidat gouverneur du Kasaï oriental. Mais lorsque les choses ne semblaient pas bien marcher, tout était posé sur sa tête. Et cette fois-ci, il ne voulait jamais que l'UDPS, ceux qui dirigent l'UDPS, s'interfèrent dans les choix du candidat. Donc, vous tous les 16, préparez-vous. Nous allons au devant de notre autorité de référence, qui est le premier d'entre nous tous, le chef de l'État, parce qu'il est l'émanation de l'UDPS, vous le savez. Nous allons nous présenter, il va faire un choix d'un seul candidat. Les rendez-vous étaient pris à 22h. Nous nous sommes dirigés tous vers Loya et le chef de l'État est arrivé à 0h30. À son arrivée, il a voulu conscientiser tous les 16 candidats, y compris moi. Il a demandé que nous tous nous puissions l'aider parce que tout ce que nous faisons, ça mène la tâche sur l'UDPS, ça mène la tâche sur notre province Kasaï oriental. Donc, il souhaiterait que nous tous nous puissions désister afin de l'aider à pouvoir trouver une solution. Car c'était difficile pour lui de faire un choix sur un seul siège, les prétendants 16.
ça lui était très, très difficile. Et en ajoutant, il dira, je ne pourrais pas dire que j'aime celui-ci et je n'aime pas celui-là. Je vous aime tous. Aidez-moi. Désistez ici. Aidez-moi à trouver une solution pour la province du Kassai oriental. En se paraphrasant, il dira encore que lorsqu'il était de passage en Bujimaï, il a trouvé un groupe de gens qui réclamaient Maouéja. Et là, c'est alors qu'il dira, ce temps n'est pas encore sur le terrain. Maouéja n'a pas voulu écouter les conseils. Maintenant, nous avons besoin d'un nouveau gouverneur. Vous tous ici présents, aidez-moi à avoir un candidat. Si vous pouvez m'aider, c'est en désistant. Après son discours, il y a eu un silence de mort. Personne n'a bougé. Il a posé la question pour la deuxième fois. Personne n'a bougé. C'est alors que j'ai soulevé mon doigt pour demander la parole. Et je lui ai dit ceci. Chef, à vous entendre parler, vous avez parlé avec votre cœur et avec l'amour de notre parti et l'amour de notre province. Pour vous honorer et honorer votre parole, moi, personne comme Kassanda, je désiste de cette course. Je n'ai pas désisté en faveur de X ou de Y. J'ai désisté de la course pour honorer les chefs de l'État parce que ce jour-là, il avait parlé avec son cœur. C'est alors la deuxième personne qui avait désisté, c'est Kasson Moukuta, l'ancien ministre de l'Agriculture, a désisté sur les champs. Il a posé la deuxième question, qui autre personne n'a bougé? À savoir qu'on était au nombre de 16, dès on désistait, il est resté 14. C'est en plein débat qu'on nous informera que Freddy Tibang, qui était aussi prétendant candidat, venait de désister. On devrait rester 13. C'est alors qu'il avait proposé le schéma de Genève pour que les candidats eux-mêmes aillent se voter pour nous sortir un candidat. Notre collègue Nadine Mangab a soulevé les doigts pour demander la parole. Il a donné une information chef d'État pour dire qu'il y a d'autres candidats parmi nous qui ont déjà déposé à la CENI comme les indépendants. Que faut-il faire? Nous allons à la Genève avec eux ou bien nous allons faire quoi? C'est alors que le chef s'étonna pour dire qu'il ne savait pas qu'il y avait d'autres candidats de l'IDPS qui avaient déposé à la CENI. S'il en était ainsi, ces candidats sont déclarés indépendants. Ils doivent se retirer de la liste de l'IDPS, qu'ils partent dans leur sens. Les candidats là qui avaient postulé ont cherché des arguments. Le premier à prendre la parole, c'était le candidat David Moukeba. Pour lui, c'était le secrétaire général Kabouy qui lui a conduit en erreur parce qu'il n'avait pas donné la position. C'est cela qui lui a conduit à aller déposer sa candidature. Le chef lui dira que ce n'était pas de ton droit d'aller déposer ta candidature. Tu devrais attendre jusqu'à ce que les partis donnent les tons. Deuxième personne qui a pris la parole, c'était Paul Chulumbu, honorable. Il a abordé dans le même sens, mais le chef était catégorique. Pour lui, tout le monde qui avait déposé à la CENI ne faisait pas partie de l'IDPS, donc ils doivent partir. C'est alors que j'ai demandé la parole pour la deuxième fois, pour supplier au chef s'il pouvait accorder quand même une faveur aux candidats qui avaient déposé déjà à la CENI, s'ils pouvaient trouver l'occasion d'aller retirer leur candidature. Le chef a accordé qu'ils aillent à la CENI faire un désistement afin de venir concourir aux élections primaires du parti. C'était ceux qui sont allés. Ce jour-là, c'était le 9. Si je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, c'était le 9 février. Ils devraient se rencontrer quel jour? Ils devraient se rencontrer le 13. C'était un dimanche pour faire les votes. Lorsqu'ils sont allés en Célé pour faire les votes, entre eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé un compromis. Et ça a avorté ces jours-là. Les 15, les jours où nous avions notre anniversaire de 40 ans de notre parti, ils sont allés encore pour faire deuxième fois les votes. Là, c'était au centre qui passe en face du ministère de l'Affaires étrangères. Là, ils se sont donné même des coups. Donc, il n'y a pas eu un compromis. C'est alors que le samedi de cette semaine du 15, le secrétaire a convoqué encore une réunion avec tous les candidats en leur disant: vous devez honorer les chefs de l'État, vous devez honorer les Kassaïens, vous devez vous honorer vous-même. Parce que vous êtes les fils d'une même province, vous ne pouvez pas faire des choses qui nous font injurier matin, midi et soir. Ça ne nous honore pas. Faites un effort de nous donner un candidat.
demain dimanche, nous allons nous retrouver à Safari Beach. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous là, qui êtes restés sur la liste au nombre de 12, parce que les jours après, Paul Chulumba avait aussi désisté. Comme ils étaient restés au nombre de 13, il est resté déjà 12. Vous tous les 12, à Safari Beach les dimanches, vous allez nous donner un candidat. Qu'il pleuve ou qu'il neige, demain à Safari Beach, retrouvons-nous à 15h. C'était un dimanche. Et nous sommes tous allés à Safari Beach à 15h avec la CEP qui est notre organe technique des élections. Nous nous sommes retrouvés avec tous les candidats et ceux qui avaient désisté et ceux qui étaient restés sur la liste. Pour votre information, ceux qui avaient désisté n'avaient pas le droit de voter les élections primaires. C'est seulement ceux qui étaient restés sur la liste qui devraient faire des élections primaires. Nous nous sommes réunis avec le secrétaire général, avec les CEP et tous les candidats. Le secrétaire général a pris la parole pour donner des conseils. Il a demandé à tout le monde d'être responsable, de nous sortir un candidat. Et il a fini et il est parti à Kinshasa. Nous nous sommes restés à Safari Beach. Après un temps, la CEP nous a fait sortir de la salle. Tous les membres de la CEP se sont renfermés. Ils ont tenu leur plénière. Après leur plénière, ils nous ont fait entrer. En entrant, ils ont énuméré un certain nombre de critères pouvant faire que chaque candidat participe au vote primaire. Ils ont commencé à faire un appel nominal. Ils ont commencé. Parmi les 12 candidats, il y a le candidat Roger Kabeya Chimbundu. Ils ont évoqué l'arrêt de la cour d'appel de Maniema, où cet arrêt parlait que les chefs de l'État et les chefs coutumiers n'avaient pas le droit de postuler comme gouverneur. Par conséquent, vous n'avez pas le droit de participer aux élections primaires. On l'a fait sortir de la salle. Il est resté 11. On a appelé les candidats Mponde Thierry. On lui a dit, en 2018, vous étiez candidat sur la liste CCI à la députation nationale en concurrence avec nos candidats IDPS. De quel droit aujourd'hui vous venez à l'IDPS pour être candidat retenu sur la liste de l'IDPS? Par conséquent, vous n'avez pas le droit de participer aux élections primaires. On l'a fait sortir dehors. On a appelé les candidats Francine Mouaza Moulomba. On lui a dit, tu as déposé à la CENI comme indépendant. Montrez-nous une preuve qui montre que tu as désisté à la CENI. Elle a dit, non, j'ai écrit, on m'a fait attendre. Donnez-nous la preuve de l'accusé de restitution. Il n'en avait pas. On l'a fait sortir dehors. Donc, les 12 sont restés au nombre de 9. On appelle les candidats Beya Alidor. Je pense que vous connaissez tous les noms que je suis en train de citer là. Beya Moulumba Alidor. Vous êtes agent de la DGM. Montrez-nous d'abord la lettre de la mise en disponibilité comme agent de carrière de l'État. Heureusement qu'il avait sa lettre de mise en disponibilité, il a donné. Deuxième point, tu as postulé comme la lettre qui prouve que tu as désisté. Il a sorti son téléphone, il a fait sortir une lettre venant de la CENI prouvant qu'il a désisté. Maintenant, les 9 devraient participer au vote. Lorsque la CEP a déclenché l'opération pour distribuer les bulletins de vote, les candidats David Bunkeba soulèvent une situation pour dire que chaque candidat avant de faire des votes doit présenter son projet de société. La CEP lui a dit, les projets de société sont présentés devant les députés provinciaux qui sont les grands électeurs. Ici, c'est au sein de notre parti. Nous voulons dégager un seul candidat que nous devons présenter parce que nous ne devons pas présenter des candidats. C'est alors que lui-même s'est fait désister, il s'est auto-exclu lui-même de l'opération et on lui a demandé de faire une lettre de désistement. Il l'a fait, séance tenante, et il est parti. Les candidats sont restés au nombre de 8. On devrait maintenant vérifier la lettre d'Alidor Beya, soi-disant de la CENI. Lorsqu'on a appelé le secrétaire exécutif provincial de la CENI, il n'a pas reconnu cette lettre. Donc, c'était une lettre fabriquée dans des cybercafés. Et on lui a dit, vous semblez avoir le désir de diriger la province, donc ce sont des hautes ambitions. Avec un tel comportement, vous ne méritez pas d'être responsable. Vous n'êtes pas capable de participer à ces élections primaires. On l'a fait sortir. Les candidats sont reçus au nombre de 7. C'est alors que les votes ont commencé. Modalité de vote était de cette sorte. Il y avait un seul bulletin de vote. Première case, 1.
candidat devrait se voter lui-même. Deuxième case, un candidat devrait voter un autre. Au premier tour, les candidats se sont votés eux-mêmes. Au deuxième tour, on a dépouillé les bulletins. Il y a eu des candidats qui ont eu beaucoup plus de voix. C'était Mathias et Onoya. Il faudrait les départager maintenant pour nous sortir un seul candidat. C'est au vote que Mathias Kabeya a eu 6 voix et que Onoya a eu une seule voix. C'est les candidats élus par le candidat eux-mêmes. Ce n'est ni les partis, ni les chefs de l'État. Donc, les candidats, prétendants candidats sur la liste de l'UDPS, nous ont produit Mathias Kabeya Mathiabidi. Nous, comme étant les officiels de l'UDPS, nous prenons ces candidats comme notre candidat. Donc, l'UDPS a un seul candidat qui est Mathias Kabeya Mathiabidi, le candidat de l'UDPS aux élections du gouverneur des provinces Kassaï-Orientales. Donc, il n'y en a pas un autre. Il semble que les choix étaient déjà bien préparés. Vous n'avez fait que donc déclarer Mathias Kabeya Mathiabidi comme représentant de l'UDPS à l'élection du gouverneur, alors qu'il a été déjà préparé bien longtemps. J'ai donné tous les processus du début à la fin. D'ailleurs, vous vivez sur la ville de Mboujmaï. La plupart des candidats qui venaient ici, les prétendants candidats, chacun disait je viens de la part du chef de l'État. Je viens de la part du chef de l'État. D'ailleurs, si la ville ici, on n'a parlé même pas de Kabeya Mathiabidi. Il est venu une seule fois pour laisser son dossier à la CEP. Il est rentré. Donc, il y a d'autres histoires que Dieu lui-même connaît la suite. Et lorsque vous vous embarquez dans une histoire où tu ne maîtrises pas, ça risque de t'emporter. Avoir les ambitions, c'est bien, mais les gérer, c'est mieux. Il faudrait que chaque personne sache qu'on ne peut jamais empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions. Les avoir, c'est bien, les gérer, c'est mieux. Kabeya Mathiabidi n'a pas été fabriqué ni par les partis, n'a pas été fabriqué ni par les chefs de l'État. Ce sont les candidats, prétendants candidats à l'élection du gouverneur qui nous ont produit Kabeya Mathiabidi. J'ai parlé noir sur blanc, je n'ai pas caché un mot. Je suis témoin oculaire parce que j'ai participé à tous les processus. Je n'étais pas dehors pour fabriquer quelque chose. Donc je vous dis ce que j'ai vécu moi-même. Le processus a été très bien donc respecté, mais il y a d'autres candidats, il y a certains militants qui étaient derrière d'autres candidats. Ils ont dit que les chefs de l'État, ou soit les partis, doivent éviter d'accorder la chance à ceux qui ont déjà reçu mandat du parti. Par exemple, un député national, un conseiller du chef de l'État. Il semble qu'Augustin Kabouya a bien entendu les desiderata de certains militants. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de manifester ses ambitions. Kabeya Mathiabidi, est-ce qu'il est député national? Il n'est même pas député provincial, il n'est même pas nommé dans un cabinet du chef de l'État, il n'est même pas dans un cabinet des ministres. Donc, les choix là nous produits par ceux qui étaient prétendants candidats gouverneurs, c'est eux-mêmes qui nous ont donné les choix de Kabeya Mathiabidi. Donc, comme c'est un choix venu des votes, nous avons suivi les choix qui avaient été faits par les prétendants candidats aux élections du gouverneur du Kassaï-Oriental. Donc, Kabeya Mathiabidi n'a pas été fabriqué dans un laboratoire, n'est pas le choix d'un secrétaire général du parti, n'est pas le choix d'un chef de l'État. Ce sont les 7 candidats qui étaient sur la liste pour concourir sur ces postes qui nous ont produit Kabeya Mathiabidi. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre les contours de l'élection de Patrick Kabeya Mathiabidi, alias Mathias, qui a été élu comme candidat unique pour représenter l'UDPS aux prochaines échéances électorales au niveau de notre province. Vous affirmez vraiment que votre candidat du parti sera le prochain gouverneur du Kassaï-Oriental? Je ne suis pas électeur, les électeurs sont les députés provinciaux, mais nous, comme étant un parti, nous avons notre candidat. Nous devons travailler autour de notre candidat. Nous devons parler avec nos grands électeurs pour montrer l'importance de notre parti afin de nous donner un gouverneur. Si vous m'entendez parler, vous ne m'entendrez jamais parler de notre parti politique. Je ne parle que de mon parti UDPS parce que chaque parti a une discipline. Donc, nous nous alignons derrière notre discipline, nous alignons notre candidat, nous parlons de notre candidat, nous parlerons toujours de notre candidat. Mais pour le futur, c'est Dieu seul qui sait.
La dernière question, votre point de vue par rapport à la situation de Jean-Marc Abound? L'UDPS, ce n'est pas un parti religieux, c'est un parti politique. Et à l'UDPS, on fait la politique. Tout ce qui est politique, on ne doit pas entrer en détail pour pouvoir expliquer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu aujourd'hui le député national Serkas Kassanda Kadiesa, lui qui est l'un de cadres au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez suivi en intégralité la lumière sur la situation de l'élection primaire au sein de l'UDPS. Patrick Kabeya Mathias Mathiabidi, qui a été élu candidat unique pour représenter ses partis aux échéances électorales des gouverneurs au niveau de notre province. Jonathan Madika, c'est comme ça qu'on m'appelle. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien chez vous.